Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix, auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. »
Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Cette semaine est le 5e dimanche de Carême. Et aujourd'hui, nous entendons l'histoire de la femme surprise en adultère. L'adultère est le péché de rompre les promesses faites lors du mariage. Mais l'histoire commence alors que Jésus va du mont des Oliviers au temple de Jérusalem. Ceci est intéressant, car le prophète Ézéchiel a dit que la gloire de Dieu avait quitté le temple à cause du péché des gens. Il est parti à l'est, au-dessus du mont des Oliviers. Mais maintenant, Jésus, la gloire de Dieu, revient du mont des Oliviers au temple et le sanctifie. Les scribes et les pharisiens ont surpris la femme en train de faire quelque chose de mal, et ils l'ont humiliée devant toute une foule en la blâmant pour son péché. La loi disait que la femme devait être lapidée, ce qui signifie tuer. Les scribes et les pharisiens demandent à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus est la gloire de Dieu, qui est revenu au temple. Il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Personne ne jette une pierre car tout le monde a péché. Tout le monde part. Nous aussi devons nous rappeler que nous avons mal agi. Jésus dit à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus nous offre une miséricorde et un pardon réel. Tout ce que nous devons faire est d'être ouverts à sa grâce, et nous pouvons être libérés de l'esclavage du péché. Préparons nos cœurs à vivre librement dans l'amour de Dieu. Contrition, confession, satisfaction. Alors que pouvons-nous faire? Heureusement, nous pouvons compter sur la miséricorde de Dieu, car Dieu seul peut nous pardonner et nous libérer du péché. Dieu nous a donné un lieu de guérison. C'est notre Église catholique. Je vous préviens, j'ai qu'une heure. Alors, maximum un péché par personne, c'est clair? Tu pries l'Esprit Saint de t'aider pour mieux voir ce qui t'a conduit au péché. Un moment de prière avant de se confesser fait partie de la démarche. Accueillir la miséricorde et être réconcilié avec Dieu et son Église. C'est un sacrement qui commence bien avant de parler avec le prêtre. Il commence dans ton cœur. Lorsque tu prends le temps de réfléchir à ce que tu as fait, mais aussi à ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire. C'est l'examen de conscience. Votre Éminence, ça fait si longtemps. Bless me, Father, for I have sinned. De votre confiteor. Je ne me rappelle plus. Alors commencez votre Enfin, il y a 2 mois, alors que vous portiez des œufs dans un panier, je vous ai battu avec un bâton. C'était vous, mon fils. N'oublie pas que c'est un moment entre toi et Dieu. Le prêtre est là pour t'aider à le vivre. Aussi, sois le plus précis possible, même si tu n'as pas besoin de raconter de longues histoires. Le prêtre va te demander de faire quelque chose pour démontrer ton regret face à Dieu. C'est ce qu'on appelle la pénitence. Cela peut être une prière ou un geste à poser. C'est maintenant ton tour à répondre à Dieu en disant un acte de contrition. Cela peut être la version formelle et officielle. Ensuite, le prêtre te donne l'absolution. C'est un miracle, car c'est à ce moment que se manifeste concrètement la miséricorde de Dieu. Si tu regrettes sincèrement ce que tu as fait, tous tes péchés sont non seulement pardonnés, mais lavés et effacés. Le plus beau, c'est que ça ne s'arrête pas là. La dernière partie de ce sacrement est la satisfaction. C'est lorsque, en plus d'être pardonné,
Tu quittes le sacrement de la réconciliation avec le désir de faire la volonté de Dieu, de faire pénitence et de vivre une vie transformée par sa grâce, une vie meilleure. Contrition, confession, satisfaction. L'Église nous dit d'aller nous confesser au moins une fois par an. Mais nous pouvons y aller plus souvent si nous le voulons. J'aime y aller une fois par mois, juste pour recevoir une grande embrasse de Jésus. Merci d'avoir participé. Au revoir. Ce sacrement n'est donc pas une simple énumération de nos péchés. C'est de préparer son cœur, reconnaître ses torts, pour ensuite revenir dans le monde empli de la grâce de Dieu, et ce, jusqu'à ce que nous ayons besoin d'y retourner et de le vivre encore. Personne n'est à l'abri du péché, car vivre de manière sainte et parfaite est impossible. Il n'y a que Dieu qui pardonne parfaitement par sa mort et sa résurrection. Jésus nous donne le sacrement de réconciliation afin de nous réconcilier avec Dieu et notre famille de foi.